Dans ce village du nord de la Thaïlande vit la tribu des Laos. Comme toutes les autres ethnies présentes dans cette région, ils n'ont que peu de choses en commun avec le peuple thaï. Les Laos parlent le Shan. Ils sont animistes et non bouddhistes. Mais ils sont surtout très souvent victimes d'une exploitation touristique abjecte de la part de quelques Thaïlandais peu scrupuleux. Ce n'est heureusement pas le cas de ces villageois qui se sont pris en main. Les Laos sont originaires du Tibet, de Birmanie et de Chine. Ces populations semi-nomades commencèrent à arriver dans la région à la fin du XIXe siècle. Ils sont aujourd'hui près de 61 000 à vivre dans ces montagnes. Ils pratiquent pour la plupart la culture sur brûlis et se déplacent quand la terre est épuisée. La culture de l'opium, en plus du riz et du maïs, est une importante source de revenus. Ils élèvent aussi des animaux. On distingue deux groupes principaux, les Laos rouges et les Laos noirs. Les villages sont souvent petits, dispersés et situés à une altitude d'environ 1000 mètres. Le village que nous visitons aujourd'hui dispose d'électricité durant quelques heures chaque jour, d'une cabine téléphonique et d'un téléphone satellite pour les cas d'urgence. En effet, les frontières de la dictature birmane ne sont qu'à quelques kilomètres. Les accrochages avec l'armée thaï sont d'ailleurs fréquents. Quant aux barons de la drogue, ils sont très actifs eux aussi dans cette zone. Les maisons bâties sur pilotis occupent la majeure partie du village. Sous celles-ci vivent la plupart des animaux. Vaches, poules et chiens profitent ainsi des restes de repas qui d'un coup de balai tombent là, le plancher n'étant fait que de lattes de bambou. Sur le versant opposé de la colline, chaque famille dispose d'une porcherie. La fortune des Laos se calcule en effet au nombre de cochons qu'ils élèvent, même si l'argent existe et prend une place plus importante de nos jours. Tôt le matin déjà, chacun s'active à une tâche bien particulière. Certaines femmes vont tout d'abord réapprovisionner chaque foyer en eau ou conduire le bétail en pâture. Une autre s'occupera des enfants qui, insouciants, jouent autour de l'autel qui sert lors des cérémonies importantes dans l'existence du village. Comme tous les enfants du monde, ils se préoccupent bien peu des adultes qui s'affairent autour d'eux. Si l'école est vide ce matin, comme presque tous les jours, c'est parce qu'il n'y a pas d'instituteur attitré, celui-ci s'occupant aussi des autres écoles de la région. Il ne vient ici que quelques jours chaque mois. En cette heure matinale, les ateliers de tissage qui font la réputation des Laos sont encore vides. Tout au long de la journée, on prépare des repas, pas seulement pour soi et sa famille, mais aussi et surtout pour quiconque entre dans la demeure. L'hospitalité n'est pas ici un vain mot. Ces repas à base de riz, de porc, de fleurs et de champignons sont un véritable régal. Essayez les galettes de riz gluant cuites au feu de bois, bouti comme on dit ici. Une journée de plus s'achève au fond de cette agréable vallée. Le stress ne fait pas partie du vocabulaire des Laos. La vie est si belle quand le temps ne s'écoule qu'au doux rythme des saisons.